rejoins maintenant sur le plateau Emma Aziza, hydrologue et fondatrice de Mayan, mais aussi Jacques Azoulay, senior partner de Argos With You, c'est ça? Je prononce bien? Absolument, bonsoir. Emma, on vous a entendu sur la plénière et vous avez assisté aussi à la plénière. Je voudrais vos impressions à tous les deux. Parce que c'est vrai que, en tant qu'hydrologue, vous êtes souvent consulté, mais là, devant des investisseurs, devant des entrepreneurs, il fallait leur faire prendre conscience de cet élément. Je pense que ça devient quelque chose qui est essentiel parce qu'on parle beaucoup de la décarbonation. Et en réalité, le cycle du carbone ne peut pas se faire sans eau. Si vous voulez prélever une molécule d'eau de carbone dans l'atmosphère, il vous faut 6 molécules d'eau dans le sol. Parce que sinon, il n'y a pas de puits de carbone pour pouvoir se transformer et former du glucose qui donnera sa source à la plante. Et en fait, comprendre juste cette base, que tout finalement interagit, c'est aussi comprendre ce qui se cache derrière. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de dire à un moment donné, vous travaillez dans un domaine, vous investissez dans un domaine, cherchez aussi à comprendre ce qu'il y a. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, en Chine, une des plus grosses nappes phréatiques, sur laquelle 1 milliard de Chinois aujourd'hui se nourrissent grâce aux rizières, on n'attend pas qu'il y ait la pluie, on prélève l'eau dans les nappes phréatiques et la NASA vient de nous raconter que cette nappe se tarira dans 10 ans. Comment on nourrira ce milliard de Chinois? Il va falloir se poser les questions de manière claire de ce qui se cache derrière nos comportements, derrière nos usages. Et l'idée, c'est pas tellement d'aller sur une question de sobriété, mais en réalité d'aller sur une question de cohérence. Qu'est-ce qui nous reste aussi, devant c'est un nous changement de paradigme. Et vers quoi on va, effectivement. Vous l'avez ressenti, vous, en tant que patron? Oui, alors ce que j'ai trouvé très frappant dans les différentes interventions, qui étaient un peu déprimantes, il faut bien le dire, les premières interventions de la soirée, c'est à faire sortir le côté crise jumelle, finalement, entre le climat d'un côté et l'eau et la biodiversité de l'autre, qui sont deux crises qu'on a tendance à analyser séparément, et on voit bien qu'elles sont très liées, et que d'ailleurs le réchauffement climatique est une des principales causes du déclin de la biodiversité, de l'extinction d'espèces et des problèmes évidemment sur le cycle de l'eau partout dans le monde, et que l'un aggrave l'autre, c'est une espèce de cercle vicieux. Et quand on lit les rapports du GIEC, quand on écoute les premiers intervenants de ce soir, on a quand même envie d'avoir le pessimisme de la raison, mais au pessimisme de la raison, le dernier intervenant de ce soir nous invitait à opposer l'optimisme de la volonté et de l'audace, exactement, sur lequel il a beaucoup insisté. Et vous me demandiez en tant au contact d'entrepreneurs au quotidien, je pense que c'est ça qu'on peut essayer de leur insuffler et de leur donner envie de mettre en œuvre, c'est de faire face à une situation très difficile, d'y faire face avec de la détermination, de l'audace, de la persévérance, parce que ce sont des sujets difficiles, mais auxquels on peut s'attaquer parce qu'il y a des solutions. Et cet optimisme-là, on l'a ressenti aussi dans plusieurs interventions. Il y a Justement, des solutions, il faut les mettre en œuvre. C'est les solutions du côté positif, parce que vous êtes tous les deux d'univers totalement différents, mais qui sont interdépendants finalement, Donc c'est ça finalement, trouver des solutions et prendre le côté positif dans ce monde un peu... Si je peux me permettre, je crois qu'on ne vient pas tant de milieux différents, je crois qu'on se croise, puisque vous venez du ministère de l'écologie, et moi finalement je viens de la recherche scientifique, et je viens de créer une start-up et vous avez créé un fonds. C'est peut-être que c'est aussi le moyen d'accélérer et donc d'aller plus vite. Moi, c'est ce que j'ai vu dans l'idée d'une start-up, c'est le fait à un moment donné de dire il y a trop à faire, finalement je me sens impuissante, avec peut-être des outils numériques, j'irai plus vite et plus loin. Et je crois que cette question derrière de scaler avec des outils nouveaux, si on les prend en intégrant cette conscience et cet impact, on le voit différemment, on le vit différemment, et donc peut-être qu'elle passe aussi par là la solution. Ouais, je vous vois acquiescer. Il y a vraiment des fertilisations croisées et des parcours qui permettent d'apporter des expériences et des expertises à des univers nouveaux. Mais sur les patrons d'entreprise, je croise beaucoup de patrons de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont celles dans lesquelles le fonds Argos investit. Sur ces sujets climatiques et ces sujets de décarbonation sur lesquels on les incite à agir, ce qu'on constate le plus souvent, c'est pas de déni. C'est très rare de rencontrer un patron climato-sceptique. J'en ai, je crois, jamais encore rencontré. En revanche, on voit beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes et parfois de l'attentisme. C'est-à-dire que ces patrons, ce qu'ils se disent, c'est si j'agis sur ces thématiques, ça risque de me coûter de l'argent. Le coût, oui.
L'appréhension. Je ne sais pas si j'arriverai à répercuter ce coût sur mes clients. Et puis, même si j'ai de l'argent et si je pense que mes clients vont pouvoir payer, en fait, je ne sais pas trop par quoi commencer. Est-ce qu'il faut que je change mon outil de production, que j'isole mes usines, que je travaille sur ma chaîne de production de fournisseurs? En fait, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, la meilleure chose qui me reste à faire, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Je copierai peut-être après. Et donc, le gros du travail que nous, on essaie de faire aussi en tant qu'investisseurs, c'est de les convaincre qu'il y a un avantage à être les premiers à se décarboner et à devenir des champions de la décarbonation. Et que, oui, c'est un peu inquiétant. Et c'est peut-être, il peut y avoir le vertige face à l'Himalaya de cette transformation qui est très profonde. Mais qu'en y allant méthodiquement et en étant accompagné, c'est possible. Et il y a de plus en plus d'exemples qui montrent que on peut vraiment réussir à réduire fortement son empreinte carbone en ayant un avantage compétitif. Ce n'est pas forcément synonyme de désavantage et au contraire, on peut être meilleur en étant plus vert. Jacques Azoulay, merci beaucoup et merci aussi à Emma Aziza. Merci. Et bravo pour votre prestation sur la plénière. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt.